Géraldine de Blazy, je suis psychologue clinicienne et j'accompagne des personnes atteintes de cancer depuis 18 ans et j'ai coécrit la pièce Et après. Mathieu Tanquerel, musicien. J'ai donc coécrit la pièce et je joue donc la musique sur la pièce et après. Sarah Isaac, je suis comédienne et metteuse en scène de la pièce Et après. Avec Mathieu, nous avons travaillé sur différents projets ensemble et nous avons à nouveau mutualisé nos compétences sur l'écriture de la pièce Et après. Alors quand Géraldine m'a proposé justement ce projet un peu inédit, puisqu'on avait collaboré déjà sur d'autres actions, puisque moi je suis artiste à l'hôpital, j'interviens au CHU de Rouen depuis 10 ans dans un service de pédiatrie. Et j'ai eu une résidence justement dans un centre de lutte contre le cancer où j'ai travaillé auprès des personnes touchées par la maladie, mais aussi leurs proches. Donc on a collaboré un peu sur mes actions et est-ce que mes actions étaient pertinentes et quelle approche, etc. Donc on a fait tout un travail vraiment autour de mes interventions. Et l'idée, justement, c'était d'aller un peu plus loin par rapport à tout ce que nous, on avait vécu, que ça soit moi dans mes interventions artistiques ou toi dans la consultation, justement, de la reprise du travail après un cancer, et toutes ces personnes qu'on avait rencontrées, tous ces récits qui nous ont été racontés, se dire, tout ce matériel qu'on nous a transmis, toute cette transmission justement sur ce qu'ils vivent après la fin des traitements, euh, on s'est posé la question de dire comment on pourrait, nous, et par quels moyens on pourrait justement délivrer un peu ce message sur ce qu'ils vivent au plus grand nombre. C'est vrai que la pièce permet vraiment d'être immergé, d'être plongé dans l'intimité, dans l'histoire de Zoé. Et c'est vrai, comme tu le disais, l'histoire de Zoé, finalement, c'est le fruit de toutes les rencontres qu'on a pu faire l'un comme l'autre, Mm. auprès de patients, de leurs proches, mais aussi de réflexions qu'on a pu avoir avec des professionnels de santé, des professionnels du social, aussi des chercheurs, des associations, enfin, finalement, toutes les personnes qui gravitent autour des patients et qui œuvrent à améliorer la qualité de vie. On a vraiment travaillé dans un souci qui était celui de la justesse. Oui. Essayer de trouver le bon Mm. ton et vraiment de rester juste par rapport à tous ces récits, tout ce matériel finalement qui nous a été confié. Donc vraiment, je pense que être juste, c'est vraiment un souci qui nous a traversé pendant tout le temps de l'écriture. Quand tu m'as sollicité pour le projet, moi tout de suite, voilà, je me suis dit bah c'est super, carrément. Enfin, le fait de pouvoir travailler avec un ami, de savoir que ça allait être projet bonne ambiance, qu'elle allait associer le théâtre et la musique, qui était quelque chose que j'ai eu l'occasion déjà de faire dans le passé, mais pas de cette manière-là, de travailler sur un duo. C'était quelque chose que j'avais pas encore fait dans ce domaine, donc c'était très agréable d'avoir cette proposition-là. Et puis aussi d'avoir une proposition qui différait énormément de tout ce que j'avais l'habitude de faire, parce que ça allait pas être un projet comique, on va dire, qui est plus mon registre habituel. On en est même très loin, même si c'est une pièce qui est loin d'être d'une tristesse de bout en bout, parce qu'il y a pas mal de petites choses que vous avez mis dans l'écriture qui permettent d'avoir des petits regains d'énergie et des choses qui font qu'on peut passer, je pense, quand même du rire aux larmes sur certaines scènes. Donc, ouais, au moment où le projet a été proposé, en tout cas, c'était vraiment youpi, c'est super, on va travailler ensemble. Donc, le jour où j'ai lu la pièce, là, l'évidence, elle était, on va dire, un peu moindre. J'ai eu l'impression un peu de me heurter à un mur. C'est vrai que de lire ce que vous aviez écrit, d'être confronté à l'histoire de Zoé, qui, comme vous l'avez dit, est l'histoire de centaines, de milliers de personnes, j'ai eu un petit, on va dire, un petit syndrome de l'imposteur qui est né et j'ai commencé à me dire, bah non, c'est pas possible. Je vais pas pouvoir jouer ça, je peux pas porter ce texte qui est lourd, lourd de sens, en fait. C'est le moment où on commence à se dire où est la part, en fait, un peu du comédien, la part de vérité, parce qu'on se dit tout de suite que quand on va jouer un projet de ce type-là, les gens vont fatalement se poser la question bah, est-ce que c'est votre histoire, est-ce que c'est vous, Zoé, ce qui n'est pas du tout le cas.
Donc il a fallu se poser toutes ces questions de comment faire naître Zoé, tout en étant, comme vous le disiez tout à l'heure, juste, parce que c'est ça qui est très important. Quand on a la chance en fait de ne pas vivre tout ce qu'a pu vivre Zoé, c'est-à-dire que n'ayant pas été touchée par le cancer ou n'ayant pas de gens très proches qui soient touchés par le cancer, c'était une maladie finalement comme beaucoup de gens que je connaissais de loin, ce qui a peut-être pu aussi être une force par la suite, parce que c'est vrai qu'à la lecture du texte, moi, en tant qu'extérieur à tout ça, je pouvais me permettre de vous dire, là, c'est peut-être quelque chose que tout le monde ne va pas comprendre, et si on veut que cette pièce, elle porte au plus grand nombre de personnes, il faut peut-être qu'on soit un peu moins technique sur certains termes, ou de faire les choses un peu différemment. Il y a eu un petit peu de retouches. De retouches. Voilà, on peut pas parler de réécriture parce que c'était léger, c'était plus à chaque fois sur des petits termes, des petites choses qui ont changé par rapport à ça. Et donc pour moi, voilà, il a fallu fournir un gros effort quand même pour passer au-delà du fait d'accepter de prendre cette place, de jouer ce rôle. C'est ça aussi qui est sympa, c'est qu'il n'y a pas dans ce spectacle, je pense pas, du moins c'est ce qu'on a essayé de faire, d'un côté la musique, de l'autre le jeu. On a vraiment essayé de mêler les deux, où le musicien devient parfois comédien, et que moi en tant que comédienne, la musique elle est pas là juste pour embellir, c'est un soutien pour moi parce que ça m'aide aussi dans les atmosphères, puisque la musique, selon ce qui est joué, m'aide aussi à aller vers la bonne émotion. La pièce a été écrite de telle manière que on peut avoir... En fait, on est parfois, je trouve, entre la pièce jouée et le stand-up, puisque Zoé, enfin le personnage que je joue, va aussi bien mimer une scène de sa vie à un moment que de directement parler au public, pas en les prenant à partie parce qu'il n'y a pas de questions-réponses, mais on est à la fois dans le fait de livrer un récit au public en direct, et après de se mettre plus dans une étape de vie qu'elle a vécue, de retranscrire pas mal de choses. Donc, et puis aussi la mise en scène, la scénographie qu'on a créée, qui pourrait presque faire penser parfois à l'intérieur de la maison de Zoé aussi, le fait qu'il y ait une télé qui soit présente, le fait d'avoir l'impression d'être dans son quotidien, je pense, et son intimité, de ce qu'elle peut vivre, de ce décor qui est à la fois minimaliste, mais qui peut faire penser à la fois à son chez elle, à la fois à l'hôpital quand elle est en rendez-vous. Oui, ou chez ses amis. Ou chez ses amis, voilà, l'univers de ce décor minimaliste qui nous permet beaucoup de choses en fait.